Salut tout le monde, c'est Bigidin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau podcast Marvel Story, votre émission consacrée au Marvel Cinematic Universe. Et pour cette nouvelle émission, nous allons revenir sur le 6e et dernier épisode de Hawkeye et en profiter également pour dresser un bilan de cette série. Et pour parler de tout ça, la team Marvel Story est réunie. Guillaume est parmi nous. Salut Guillaume. Salut Biggie. Et Tobias est aussi là. Salut Tobias. Salut Biggie. Avant qu'on débute plus dans l'analyse de cet épisode, je vais vous demander votre réaction en quelques mots sur ce dernier épisode. Et on va commencer par Guillaume. Qu'as-tu pensé de ce 6e et dernier épisode de Hawkeye? Bien un peu mitigé. Ouais. Mitigé oui et non, en fait ça dépend parce que moi j'ai vu l'épisode qu'en fin de journée. Et du coup avant j'ai vu toutes les réactions des gens qui ont vu l'épisode et qui ont dit que c'était nul, que ça puait la merde, tout ça. Il y en avait. Je pense que c'était un peu exagéré parce que c'était pas le cas non plus. Je peux comprendre certaines réactions, éventuellement. Éventuellement. Après, voilà, ça reste moyen quand même à l'image de la série. Ça reste quand même très terre à terre. Après c'est pas plus mal, hein. Bon voilà, je pense que comme d'habitude les fans ont trop d'attentes, moi y compris. Mais c'est comme ça et on peut pas y faire grand chose. Ok. Et toi Tobias, ton avis? Moi c'est un épisode que j'ai... ça va, en vrai je suis un peu mitigé aussi, mais pas autant que certains... je veux dire, je suis déçu, mais pas autant que certains, parce qu'il y a des personnes carrément qui disent que c'est le pire final jamais fait dans une série ou je ne sais quoi. Non, en vrai, c'est plutôt fidèle à ce qui s'est passé avant dans la série. C'est un truc plutôt chill, plutôt tranquille. Juste, je trouve que là où ils ont foiré, c'est en introduisant Wilson Fisk dans cette série, parce que du coup, forcément, ça rentre pas dans l'esprit, et le traitement du personnage est pas foufou, mais bon, ça on va y revenir en détail, j'en suis sûr. Mais non, sinon, le final était un mélange entre de la joie et de la déception, pour ma part, mais pas trop non plus. Okay. Pour moi, ça allait, c'était un épisode moyen, voilà. Ok, moi, j'ai trouvé l'épisode ni figue ni raisin, comme diraient les amateurs de fruits. Mais en fait l'épisode il est à l'image de la série, c'est-à-dire qu'il y a des qualités, mais c'est quand même, ça reste un peu frustrant le fait que il y avait du potentiel et certaines choses n'ont peut-être pas été aussi bien exploitées qu'il le fallait. Donc voilà. Alors si vous le voulez bien, justement t'en parlais Tobias. Revenons tout d'abord sur le personnage du Cade qu'on avait aperçu dans le précédent épisode, interprété en fait c'est le retour de Vincent D'Onofrio qui avait interprété le personnage dans la série Netflix Daredevil. Et tu disais Tobias, pour toi c'était une déception cette première apparition de Wilson Fisk dans le MCU. Totalement. Alors c'était vraiment pas très bon et pas très à la hauteur de mes espérances et de celles des fans en fait. Genre, c'est-à-dire que le personnage pendant tout le long de la série, on nous le tease comme le gros méchant à qui il faut surtout pas se frotter, attention, que lui il faut vraiment pas croiser sa route ni rien et tout. Et au final, il vient dans la série. Déjà, je sais pas si vous avez regardé la série en VF, mais elle est atroce. Je l'ai vu en VF, ouais. Là, on est d'accord. La VF, c'est la même, hein. T'es sûr? Ouais, sûr et certain, ouais. Parce que, ils l'ont pas modifié? Parce que j'ai vraiment l'impression qu'ils ont rendu grave trop bizarre. Ouais. J'ai regardé en VO, donc bon, j'ai pas... Ok, c'est peut-être moi, mais j'ai eu ce ressenti-là. C'est la chemise hawaïenne qui t'a... Non, même pas, parce que la chemise hawaïenne, en soi, c'est une référence aussi aux comics à Family Business. Ouais. Où il a bien chemise, mais je sais pas, en fait, ils l'ont amené... on retrouve du coup le jeu d'acteur de Vincent D'Onofrio, même si j'ai trouvé que c'était un peu à la baisse de ce qu'il a proposé dans Daredevil. Il y a le moment avec Eleanor où pour moi elle aurait dû mourir à la fin. Voilà. Pour moi, Eleanor, elle aurait dû être tuée par le Cade, comme ça il arrive, paf, en très fracassante et voilà. Mais non, là ils l'ont juste introduit pour qu'il se fasse casser la gueule, tout simplement. Il se prend une balle à la fin, on sait pas s'il est mort. C'est ça, puis même le truc avec la voiture et tout, genre vraiment il arrive pour se faire casser la gueule, et je trouve que c'est dommage. Je pense que c'était le problème de cet épisode, parce qu'ils voulaient trop le montrer en mode surpuissant, en mode tank, tout ça, parce que en lui faisant subir plein de choses, tu vois. Et c'était peut-être pas la bonne idée. C'est surtout que c'est mal géré, j'ai l'impression. Oui, aussi, ouais.
que en plus le combat contre Kate, normalement, il est censé l'éclater et pas juste la repousser. Donc. Oui, ça j'ai pas compris aussi pourquoi il a pas tué Kate directement alors qu'elle se met en travers de son chemin, tu vois. Ouais, en fait, il l'a rejeté. Juste c'est ça. Alors que c'est Wilson Fisk, quoi. Enfin... Ouais, puis toi, du coup, Guillaume, toi, c'est une déception ou pas, ce personnage? Une semi-déception, ouais, un petit peu. D'un côté, t'es content de le revoir. D'un autre côté, comme l'a dit Tobias, tout ce qui s'est passé. Au début de l'épisode, ça allait, mais tout ce qui s'est passé à la fin, un peu. Oui, au début, ça même, peut aller. Ouais. Même au début, je l'ai trouvé très stressé, le personnage. Il n'était pas à l'image de ce qu'on avait vu dans Daredevil et tout. Il transpirait moins c'est pas naturel. La surpuissance, en fait, et parce que dans Daredevil, il a quasi monopole sur toute la ville et tout. Il a le contrôle sur tout, et du coup, il est plus assurant. Là, c'est vrai que... Là, son bureau, je sais pas, il est dans le sous-sol ou je sais pas quoi. C'est ça. Alors que dans Daredevil, la mise en scène faisait que lui, il habitait en haut d'un gratte-ciel. Du coup, ça montrait en fait le gars au-dessus de la ville. Au-dessus de la ville, tu vois. Il avait le monopole. C'est totalement l'inverse, ça c'est juste le boss des survêtes, qu'est-ce qu'on s'en fout. Mais ouais, peut-être qu'il a plusieurs petites mafias, tu vois. Mais c'est mal montré, c'est pas bien montré, quoi. C'est mal géré, tout simplement. Et puis justement, pour montrer cette surpuissance, il fallait peut-être montrer, passer aux actes et comme tu disais, apporter ce côté un peu dramatique en tuant pourquoi pas la mère de Kate. Ouais, par exemple, ça finit en tôle. Ou je sais pas, en butant un mec du gang, je dis n'importe quoi, mais ça aurait pu apporter ce petit côté où tu te dis, ah ouais, quand même, le mec, il est installé, il rigole pas. Et l'autre déception, c'est que Clint, à aucun moment, il rencontre Wilson Fisk, ouais. Ça, c'est dommage. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est super dommage. Au final, il se tape contre Kate, mais ça aurait été cool d'avoir un petit affrontement ou contre Yelena. Un petit dialogue entre les deux, ouais. Déjà, entre Clint et puis Wilson Fisk. Ouais. C'est dommage qu'il n'y ait aucune interaction entre les deux. Et puis sur la fin, comment vous voyez est-ce que le personnage va forcément réapparaître? Oui, non, mais généralement, quand on tire une balle hors champ, c'est qu'il n'y a jamais de mort. Il n'y a jamais une mort comme ça, donc... Oui, et puis je me dis, est-ce que... Genre, ça serait pas du coup la référence aussi, c'est un truc qui avait tourné sur Twitter et que j'avais vu qu'apparemment dans les comics, il y a Maya Lopez qui lui tire une balle dans la tête et qu'il devient aveugle après. Genre, partiellement aveugle. Ouais, c'est ça. Donc à voir s'ils vont faire pareil. Mais je trouve que c'est même pas un bon teasing d'avoir fait ce truc hors champ et que ce soit la dernière fois qu'on voit Wilson Fisk. Tu vois, à la limite, ils auraient pu faire ça et puis le montrer avec des bandages dans les yeux en mode ah ouais, Warrior, je sais pas, tu vois, mais je sais pas. Ils ont chié dans la colle. Il manquait une scène post-générique. Ben non, on l'a eu la scène post-générique qui a. Ne parle pas de ça, c'est l'enfer incarné en une scène. Je l'ai pas vu, je l'ai pas vu. Ils auraient dû mettre une scène post-générique en mode regardez, il est pas mort, en mode oui, comme tu as dit, en mode. Je sais pas, peut-être prisonnier à la limite, mais au moins tu vois que. Enfin, tu finis ton dev, quoi. Enfin, tu utilises le projet. Et là, il y a même pas de teasing. Alors qu'il y a une série spin-off. C'est la première série qui aurait une série spin-off. Alors qu'il y a zéro teasing. Et c'est la première fois dont j'en ai vraiment absolument rien à foutre d'une série et que j'ai même limite envie de pas la voir, en fait. Justement, moi c'est un peu mon coup de gueule, du coup. C'est par rapport à Echo. En fait, elle va avoir le droit à sa série et au final, on sait absolument, elle a rien prouvé. Au fil des podcasts, à chaque fois, je dois rentrer un peu dedans en disant, on n'a rien vu. Et au final, elle se tape contre le gars qui est un peu à la tête. Voilà, elle le bute, mais au final, on ne sait pas pourquoi. Elle bute aussi Wilson non plus. Ses motivations sont. En fait, on en a rien à foutre de son personnage, quoi. Il y a aucune émotion. C'est ça, aucune émotion. Avec Sébastien, c'est Power Rangers, frère. Oui, elle te tape avec sa jambe, sa prothèse, tu pars à l'autre bout de la patinoire. Est-ce que vous avez ressenti quelque chose quand Maya et l'autre là, ils se sont battus à la fin? Non, absolument. Non, alors que pourtant la mise en scène semblait essayer de montrer ça, qu'on devait avoir de l'empathie pour le personnage, je sais pas quoi, mais on n'a rien, il dégage rien ce personnage. Je sais pas si c'est l'acting ou la mise en scène ou les deux, mais c'est l'écriture aussi. L'écriture, elle est mal négociée. Même sa relation avec Wilson, franchement, elle est. C'est soi-disant son oncle, c'est ça? C'est ça. En fait, ça a été un gros pétard mouillé une fois de plus. Ouais. Et je me dis, en fait, la série Echo, en fait, elle va plus servir de... Comment dire? Elle va permettre à d'autres personnages, comme Matt Murdock ou justement Wilson Fisk,
En fait, tu vas mater la série Echo pour pouvoir voir ces deux personnages. Ça. Et est-ce qu'on le verra en costume? C'est ça aussi la vraie question. En tout cas, ouais, grosse déception. Sinon, sur Clint, sur cet épisode, vous en avez pensé quoi? En gros, c'était à l'image de la série pour le coup. Ouais. Ouais, je sais même pas trop quoi dire dessus en fait. Oui, il est fidèle à lui-même, quoi. Il est fidèle à son personnage. Oui, voilà. Après, au final, il a pas eu tant d'évolution que ça, quoi. C'était juste cette péripétie pour juste avant les fêtes et pour qu'il rentre à temps chez lui. Non, quoi. en soi, il a pas eu tant d'évolution, mais c'est pas très grave parce que c'était un personnage pas très mis en avant, en fait. Donc du coup, on a appris à le connaître, quoi. Après, dans les films, il n'a pas tant d'évolution que ça non plus. C'est ça. Ce qui est bien à savoir, c'est que on en sait un peu plus sur Laura Barton. Ouais. L'agent 19, Mockingbird, du coup. Ça décanonise. Ouais, les fans hardcore des agents du Shield diront non. Parce qu'on s'en bat les couilles de cette série. Ah bah ça, voilà. Non, mais il faut parler français. Il faut parler français. Moi, j'ai bien aimé. Non, mais je dis ça, mais c'était le cas les 3 premières saisons. Après, c'était plus vraiment. Voilà. Ça parle français, ça dit les termes. Oui, là, il n'y a plus d'intérêt. Ouais, mais après, oui, Clint, c'est un petit peu plus ouvert, on va dire, et puis est-ce que t'as pas grand-chose de plus. T'as pensé quoi de la confrontation avec Yelena, justement, et de toutes ces références à Natasha? Alors, d'abord, Yelena, je trouve qu'elle est pire que dans Black Widow. Enfin, pire. Je dis pas qu'elle était nulle dans Black Widow, au contraire, parce que c'était peut-être même l'étincelle du film, enfin la bonne chose du film. Mais là, alors là, je pense que Florence Pugh a été très mal dirigée, déjà, par les réalisateurs. Et aussi, l'accent russe, j'ai l'impression qu'il est encore plus fort que dans Black Widow, et c'est hyper caricatural. Et ce qui est dommage, c'est que l'accent de Scarlet Witch, il a baissé au fur et à mesure des films, mais il a baissé de manière constante. Là, il est toujours, alors que ça fait longtemps déjà que Black Widow s'est déroulé. Même si elle s'est fait éclipser, son accent devrait diminuer un petit peu, parce que c'est vraiment gênant, je trouve. Et en dehors de ça, elle est mal écrite, en plus d'être mal dirigée. Et il y a que le moment où elle commence à la limite à pleurer. Ouais. Bien avec Clint. Et c'est tout. Je pense au sifflement, ouais. Ouais, moi après j'aime bien mais attends, à quel moment tu siffles? Je sais pas quoi, et d'un coup elle arrête de te tuer. Bah du coup, c'était le sifflement de... Ouais, je trouve ça trop facile. Ouais, bon, je sais pas, moi ça va. Ouais, c'est le clin d'œil avec Natasha quand elles étaient gosses, ouais. Mais ouais, moi j'ai bien aimé. Ça allait, Yelena, elle était cool. Mais ce que j'aimais pas, c'était sa relation avec Kate, quoi. Et tout le combat qu'il y a eu, c'était... Tu vois que c'était forcé dans l'humour et qu'on n'en avait rien à faire. Au final, c'était même ridicule, en fait. Je sais pas, ça, j'ai pas aimé. Après, le combat Clint et Yelena, il était incroyable, je trouve. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais, moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais, les combats, généralement, dans la série, sont assez fluides. C'est pas dégueu, donc ça... Genre, t'as tout le côté émotion et tout avec Natasha Romanoff. Moi, j'ai bien aimé, perso. Autre point positif, la scène, justement, où Kate et Clint font équipe et parviennent avec toutes les flèches à vaincre le gang des survêtements qui arrive. Tu sais pas combien ils sont. Ils étaient combien, en fait? Je sais pas. Beaucoup, ouais. Ça venait de partout, ouais. Des dizaines. Les costumes aussi, le costume de Clint était sympa, même si on le voit vraiment qu'à la fin. C'est vrai qu'il y a ça aussi. C'est dommage, c'est pas assez mis en avant. Jack aussi, finalement, Jack, c'est peut-être pas un pétard mouillé, mais étant donné que l'acteur, quand même, tu vois. Si on peut le dire en vrai, hein, parce que. Ah, moi j'ai bien aimé. Par rapport à son arc, à la fin, il fait quoi du coup? Je sais pas, mais pour moi, il est plus là. Ça s'arrête d'un coup, il y a même pas d'au revoir, je crois, ou de... Mais c'est parce qu'on va le revoir, sûrement. Bah, ouais, j'espère. C'était bien ces petits combats qu'on a vus, mais sinon... Je sais pas, moi j'ai bien aimé, je trouve qu'il a brillé par rapport aux autres fois, je sais pas. Bah, après, il était un peu plus mis en avant sur ce dernier épisode. Mais après, bon, c'était pas la folie non plus, quoi. Mais ça me fait rire parce que du coup, on le croyait suspect pendant tout le long, alors que juste, il est trop heureux dans sa vie, quoi. Il a même pas tué son père, en fait. Ben non. Alors que... Ouais, c'était assez évident, au final, quand tu regardes après. Ouais. Le fait que Kate aussi devienne une héroïne à part entière, puis elle livre sa mère aux autorités. Ça, j'ai trouvé ça assez cool. Ouais. Bien... Ouais, sans plus, mais oui. Bonne décision
pour moi. Et j'étais surpris aussi qu'on ait aucune mention à Valentina, à moins que je l'ai raté. Non, aucune. C'est dommage. Étant donné que c'est elle qui envoie un peu Yelena justement tuer Clint. Sinon, sur quoi on pourrait revenir? Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur cet épisode? Moi, c'est pas si c'est par rapport à l'épisode et c'était irréalisable, je le sais. Mais franchement, c'est un problème qu'on a beaucoup moins dans les comics, mais l'action de Hawkeye se passe à Noël, au même moment que la fin de Spider-Man No Way Home. Et au même endroit où à la fin il fait ses petits swings là, à la fin de No Way Home là, au-dessus de la patinoire avec le sapin de Noël, tout ça. Et on nous montre que à la fin du film, il est à l'écoute des trucs de la police, tout ça. Et dans les faits, dans les comics ou n'importe quoi, enfin, il serait venu, parce qu'il y avait plein de, il est au courant par rapport à son sens d'araignée ou par rapport aux radios qu'il écoute. À part s'il intervient à l'autre bout de la ville, mais enfin, je veux dire, on le sait pas comme ça hors champ. Ouais. Je veux dire qu'il serait intervenu. En vrai, ça aurait été dans les comics parfois il aide Hawkeye. Enfin, dans le run de Matt Fraction, il est apparu avec Wolverine d'ailleurs. Et là, c'était juste dommage qu'on ait juste pas eu genre juste une seconde par exemple où tu le vois, enfin je sais pas où tu le vois se balancer et il voit que c'est Clint, il dit c'est bon, il va gérer, voilà. Et lui il va s'occuper d'autre chose, tu vois. Bon, c'est un peu dommage, mais après c'est normal, je comprends, parce que ils peuvent pas se permettre de faire ça. Enfin, il me semble que, tu vois, justement dans la scène dont tu parles dans No Way Home, le sapin est encore debout. Oui, le sapin est debout, ouais. Donc c'est avant. Donc, ça se passe avant, ouais. Donc, c'est ça, ouais. C'est quelques jours avant, le soir, la veille, je sais pas, mais en tout cas, voilà, après... Mais c'est vrai que ça aurait été cool d'avoir une petite apparition de Peter. Ouais. Sinon, c'est assez symbolique le fait que Clint brûle son costume du Ronin. Voilà, l'arc est terminé. Moi, je suis déçu aussi de ça, hein. Franchement. Ah ouais. Parce que du coup, ça enterre définitivement tout ce qui est l'arc du Ronin, tout ça. Et quand on nous a teasé le fait qu'on allait revoir vachement plus de ça dans la série, je trouve qu'on en a pas vu suffisamment. Et c'est une part sombre qu'on voit pas assez quand même, je trouve. Moi, ça va en vrai, je trouve. Hein. Enfin, je sais pas. Ah bon, je suis grave déçu, on devrait limite faire une série que sur ça, tu vois. Ouais. On voit tuer le père de Maya, mais sinon, c'est vrai qu'au niveau flashback, c'était assez maigre. Ouais, franchement, c'était très très maigre même. Enfin, je veux dire, il y a 5 ans à étudier là-dessus, il y a 5 ans à explorer. Et on a juste eu le truc sur le père de Maya. C'est tout, basta. Ouais. Moi, je suis déçu, parce que c'est ce que j'attendais le plus, je crois, dans la série. Et puisqu'on est à l'heure du bilan, pour Kate Bishop, du coup, son introduction dans le MCU à travers ces 6 épisodes, vous avez été plutôt positif là-dessus, Tobias? Non, oui, l'introduction de Kate, je la trouve super. On voit toute son évolution et comment elle passe de rien à héros, quoi. Et c'est super. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi la relation avec Hawkeye, qui, du coup, vers la fin, là, dans ce dernier épisode, montre qu'il est un vrai mentor pour elle. Et on la voit enfin prête à assumer ses responsabilités. Donc, non, c'était vraiment très cool. On a eu toute une discussion sur le fait qu'il ne suffit pas d'avoir des pouvoirs pour être un héros et tout. Et ça, c'était un dialogue que j'ai bien aimé aussi. Et non, je suis pas déçu. J'ai hâte de retrouver ce personnage. Ok. Et toi, Guillaume, sur Kate Bishop? J'ai bien aimé le personnage tout au long de la série, fidèle à elle-même, fidèle au perso des comics. Elle est insupportable pour certains, ce que je peux comprendre, mais c'est le personnage, quoi. Donc, non, moi j'ai bien aimé le personnage. Ok, et au niveau de la BO, alors je l'ai noté, mais moi j'ai pas réussi à avoir le thème de Hawkeye, à l'écouter, enfin... Ouais, c'est difficile. Ouais. Ils ont un peu du mal dans l'iconisation des thèmes, hein, Marvel. Sur Hawkeye, tu vois, il a pas de thème à lui, je trouve. Déjà qu'il n'en avait pas dans les films, alors dans la série c'était peut-être le moyen justement. Ouais, puis, enfin, je trouve que ces derniers, à part peut-être Shang-Chi, mais je trouve que les dernières compositions sont assez peu inspirées. Non, No Way Home, hein. Ouais. No Way Home. Non, mais je trouve que. Non, Giacchino, il était pas terrible. Il était très peu inspiré, je trouve. Et même Ramin Djawadi, dans Eternals, il a fait une bonne BO, mais il est capable de beaucoup mieux. Il était encore une fois. Ouais, mais je sais pas, pour No Way Home, je trouve qu'il a réussi à iconiser le thème du Spider-Man. Hein. Ouais, je trouve. En fait, il reprend le thème qu'il a de. Ouais.
Il apporte un peu quelques percussions un peu dramatiques. Oui, il y a ces moments-là où il pleure, ok. Bon, on est un peu hors sujet, mais on va passer. Mais les moments dramatiques, c'était assez bien géré, mais les moments de scène d'action, ça manquait beaucoup d'épique, je trouve, encore une fois. Pour Hawkeye? Non, pour Spider-Man. Ah bon? Au niveau de la musique, ouais. Et pour Hawkeye, la musique... oui, n'en parlons pas. Parce que autant sur les séries, sur WandaVision, sur Falcon et sur Loki, on avait quand même des thèmes... Loki, c'était incroyable. Loki, c'est vraiment la dernière composition incroyable de ces 5 dernières années. Mais même celle de Falcon, elle est repérable, tu peux la oui, c'était Henry Jackman, ouais. On entend bien, ils sont assez distinguables. WandaVision, c'était bien particulier aussi. Et sur Hawkeye, tu vois, il n'y a pas eu ce travail-là, et je trouve ça dommage. Ouais, je suis d'accord. On espère que pour Moon Knight, ce sera vraiment assez inspiré de la mythologie égyptienne, des trucs comme ça, un peu sombres, dramatiques. Parce que là, j'ai un peu peur, du coup, pour les prochaines. Et du coup, vous misez sur une potentielle saison 2 ou pas, de votre côté? Oui. Non. Ah, okay. Non, parce que du coup, vu qu'il y aura Echo en spin-off, oui. Pour moi, ça veut dire que du coup... ouais, mais du coup, on va pas revoir Kate avant... Clint, on va peut-être le revoir une par-ci par-là, mais Kate, on va la revoir dans un projet Young Avengers. Non, je pense qu'on la reverra avant, je pense quand même. Dans notre projet peut-être, genre il y a des rumeurs comme quoi elle serait dans Ant-Man 3, mais sinon... moi je j'arrive pas dans quel projet elle pourrait apparaître. Pareil pour Clint. Non mais Clint, là pour l'instant il est dans sa petite maison dans la prairie, il est pas... oui, je pense pas qu'il va forcément revenir beaucoup de fois à l'écran, quoi. Et pareil pour Yelena, quid de ce personnage, justement, elle devait rendre des comptes entre guillemets à Valentina. Avec Clint, ça se résolut plutôt positivement, du coup. Qu'est-ce qui va se passer pour ce personnage? C'est quand même assez compliqué. Hein. Ouais, plutôt, ouais. La porte n'est pas vraiment ouverte, là, tu vois. Donc voilà, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur non, je pense qu'on a fait le tour, hein. Ouais, on a fait le tour. On a juste pas hâte pour Echo pour l'instant. Pas d'éléments intéressants à manger et tout, ouais, ça va être compliqué. On s'en fout, voilà, on va pas se mentir. Je comprends pas comment ils ont pu valider un spin-off sur un... alors soit ils avaient une idée de génie pour la suite et j'attends de voir alors, mais pour l'instant, fou. Et si la série changeait de nom? Non, je pense pas. Impossible. Tu vois, genre, en fait, c'est une série Daredevil et puis dedans, t'as Echo, t'as Refuse. Ce qui serait bien, c'est qu'il y aura Daredevil dedans. Après, ce qui est bien aussi, c'est que la scénariste en chef, c'est celle de Better Call Saul, je crois, donc ça devrait aller. Probablement un peu mieux écrit que Hawkeye, je pense. On va pas pouvoir... Et l'actrice sera... Oui, voilà, mais bon. Et l'actrice aura quand même déjà un peu pris de l'expérience avec Hawkeye, je pense qu'elle sera plus à l'aise sur Echo. Comme pour tous les projets dont on parle, je vais vous demander une petite note sur 5. On va commencer par Tobias. Une note sur 5, je sais pas... 3. Voire... Ouais, 3, parce que si, on a quand même passé de bons moments et tout, c'est sympa, mais sans plus. Ok. Et toi, Guillaume? 2. 2 sur 5. Voilà, 2, c'est... Je suis quand même un peu déçu sur ces 3 derniers épisodes. Ok, et puis moi, je vais mettre 2,5, voilà. Voilà, bon, ça fait une moyenne. Parce que, au niveau des enjeux, même si, bon, de base, ils n'allaient pas être énormes, je suis quand même assez déçu. Et puis voilà, Echo, grosse déception. Et ben, écoutez, je pense que c'est la fin de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. Je rappelle que vous pouvez retrouver Marvel Story sur le site internet marvelstory.fr, sur nos réseaux sociaux bien évidemment, pour ne rater aucune info autour du MCU. Et puis vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur les plateformes d'écoute ainsi que sur notre chaîne YouTube. Tobias, Guillaume, merci d'avoir été là. Merci à toi. On a pris plus de plaisir à faire ce podcast que à regarder Hawkeye, je pense. Oh non, dis pas ça. C'est trop méchant, je voulais tacler la série, mais c'est pas vrai, non, c'est vrai, je manque quand même. Même si c'est un plaisir pour les deux. Et puis, on vous dit à la prochaine. Ciao. Ciao.